Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première IGTV dans laquelle je voulais aborder le sujet de la légitimité de la douleur. Je vous explique. En fait, j'entends souvent, ou je lis, ça m'arrive de lire, des femmes en PMA ou qui ont des difficultés à avoir des enfants qui vivent assez mal, qui prennent mal le fait que certaines mères expriment des difficultés en fait par rapport à ce nouveau rôle, à leur fatigue, etc. Et du coup, ça m'interroge beaucoup. Je voulais vraiment vous partager ma réflexion avec vous et qu'on en discute en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse, sur le fait que est-ce que selon vous, il existe une échelle de la douleur, une légitimité de la souffrance? Est-ce que certaines personnes sont plus en droit de se plaindre ou d'exprimer leurs difficultés ou leurs peines que d'autres? Par exemple, moi, au tout début de mon parcours, et ça je l'entends aussi souvent, face à une maman ou une femme enceinte qui se plaignait de nausées, en fait, qu'elle était pas bien, qu'elle vivait assez mal sa grossesse, je me disais, mais moi, le moindre symptôme, je le vivrais hyper bien parce que j'en rêve, en fait, d'être enceinte et que du coup, les nausées, c'est rien à côté de tout le parcours, de toute l'attente que je vis. Voilà, j'ai eu pas mal de cas et je pense que vous en avez plein autour de vous que vous pourriez citer aussi. Votre meilleure amie qui vous annonce sa grossesse surprise et qui du coup a peut-être un petit peu du mal à l'accepter, à bien le vivre. Votre belle-sœur qui tombe enceinte un petit peu sur un claquement de doigts comme ça quand elle le décide et qui peut exprimer une certaine forme de regret derrière. Parce que sa vie perso, sa vie pro est peut-être pas raccord en fait avec ce désir d'enfant et cet enfant à venir. Une ex-collègue qui se retrouve mère au foyer pour des raisons financières et qui le vit pas forcément bien. Bref, il y a plein forcément d'exemples qu'on peut trouver autour de nous et qui peuvent titiller un peu ce côté si elles le vivent mal en fait cette situation, c'est qu'elles méritent pas d'être maman en fait. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a ces femmes n'ont pas le droit en fait de ressentir et de les exprimer en plus des difficultés? Est-ce que leur fatigue, leur difficulté, leur douleur, leur détresse est illégitime? Et dans ce cas, où est-ce que ça s'arrête en fait? Parce que j'avais écrit un post sur Instagram sur les fausses couches précoces et j'avais eu quelques réactions qui m'avaient un petit peu surprise parce que en gros c'était oui mais une personne qui fait une fausse couche à 6-7 mois de grossesse, elle est plus en droit d'avoir mal qu'une personne qui perd son enfant à 7 semaines d'aménorrhée. Ok, mais dans ces cas-là, donc une femme qui est en PMA depuis 1 an, elle n'a pas vraiment le droit de se plaindre par rapport à une femme qui attend depuis 8 ans. Ou une personne qui a juste quelques adhérences d'endométriose, elle ne pourra pas dire qu'elle a mal plus qu'une personne qui a une endométriose hyper profonde. Enfin, ça peut aller très très loin. Et là, on est où s'arrête la course au mérite et qui détient la palme en fait de l'histoire la plus difficile, je dirais quoi. Donc, en fait, l'idée c'est juste de se dire que on a tous des seuils d'acceptation différents et de tolérance différents, et ça c'est ok. C'est important de se connaître, de savoir ce qui nous blesse, ce qui vient nous chercher, ce qui vient nous titiller par rapport à notre histoire, et de s'en protéger en fait. Votre douleur est légitime et elle vient dire quelque chose sur vous en fait. Et c'est indispensable de comprendre que on n'est pas coupable de ce qui nous arrive, mais par contre on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on en fait. Donc quand une situation vous blesse ou vous fait réagir, vient vous chercher, demandez-vous en fait ce que ça vient chercher chez vous, ce que ça fait ressortir. Si je prends l'exemple d'une jeune maman en fait qui est épuisée et qui se permet de dire que elle rêve d'une nuit complète en fait.
face à ça, effectivement, on pourrait se dire, mais moi j'en rêve en fait de passer des nuits d'insomnie à câliner mon bébé. Mais et d'estimer qu'en fait, du coup, elle ne mérite pas d'être maman si elle le vit comme ça et si en plus elle ose l'exprimer. Mais en fait, cette femme, elle n'est pas responsable de notre parcours. Et cette colère, ce ressentiment qu'on peut ressentir, c'est pas contre elle y peut rien, c'est juste contre la situation et le fait que l'attente nous pèse terriblement en fait. Et, d'ailleurs, ça me fait penser que plus on attend en fait, plus ces parcours sont longs et vécus difficilement et douloureusement, plus on a tendance à idéaliser l'après et à conditionner notre bonheur à ce bébé. On s'imagine une grossesse idyllique, un postpartum de rêve, un bébé parfait, mais ça c'est pas la réalité. La réalité c'est que la parentalité c'est une épreuve, une nouvelle épreuve dans notre vie, certes une épreuve magnifique, mais une épreuve très difficile aussi. Et nos parcours, si longs et difficiles qu'ils soient, ne nous préserveront pas en fait de ces maux de grossesse, de ces difficultés qu'impliquent les premiers mois en fait de vie avec un nouveau-né et même la parentalité en règle générale. Et personne en fait rêve d'avoir des nausées pendant des semaines et du matin au soir. Personne ne rêve de faire les 100 pas toute la nuit en essayant de calmer son bébé qui pleure alors que ça nous arrache le ventre de ne pas savoir comment le calmer et le rassurer. Personne ne rêve en fait de dormir que 2 heures par nuit. Faut savoir quand même que la privation de sommeil c'est une méthode de torture en fait sur les prisonniers. Donc toutes ces difficultés sont réelles et le problème c'est que dans l'inconscient collectif, une femme enceinte doit se sentir épanouie. Une mère qui vient d'accoucher d'un bébé en bonne santé doit être parfaitement heureuse en fait. Elle n'a pas le droit de se plaindre. Et vous vous rendez compte en fait de la pression sociale que ça implique et que ça met sur nos épaules. Et ça crée des tabous énormes qui créent d'énormes dépressions. Et d'autant plus quand on a vécu des parcours difficiles avant. Parce que on se sent jugé par l'extérieur. Les gens qui se disent, bah, en gros, tu l'as voulu cet enfant, donc en fait, t'assumes maintenant. Mais aussi par nous-mêmes, parce que après autant de difficultés, autant d'attentes, on se permet même pas de mal le vivre, en fait, et encore moins de l'exprimer. Donc, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Arrêtons de juger la vie et la réaction des autres. Arrêtons de nous juger nous-mêmes. Chaque émotion est légitime et nous appartient. Donc protégeons-nous de ce qui nous blesse et prenons la responsabilité de nos émotions en fait. Parce que le bonheur c'est un choix conscient. Et voilà, à nous de décider d'être heureuse dès maintenant. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura intéressé. Je serais ravie d'échanger avec vous sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur le sujet. Bonne journée!